Ok, j'arrive. Alors, bonsoir officiellement. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 8 mai 2013, et je dis un bonsoir en même temps aux personnes qui se trouvent à regarder la vidéo, parce que ce qu'on va vivre ensemble ce soir, il va y avoir environ 600 personnes qui vont y avoir accès dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, parce que toutes mes vidéos qui sont postées, maintenant il y a, attendez un peu, je l'ai noté, 586 abonnés à ma chaîne. Donc dans quelques jours, je vais attraper le cap des 600 abonnés. Et il y a des gens qui m'avaient mentionné qui auraient aimé ça être ici ce soir parce qu'ils savaient qu'il y avait la soirée, mais ils vivent dans d'autres pays, puis ils ne pouvaient pas être ici. Donc vous autres, vous êtes chanceuses parce que vous êtes suffisamment proches pour pouvoir participer. Donc, pour les gens qui écoutent par YouTube ce soir, je vous dis que vous ne verrez pas à la caméra les personnes qui sont avec moi, parce que souvent, ces gens-là ne veulent pas nécessairement être à l'avant-plan, puis moi, je ne veux pas signer de contrat d'autorisation, puis tout ça, mais vous allez parfois les entendre. Alors, j'ai Bernadette qui est ici, j'ai Sylvie qui est là, et j'ai Julie, une autre Julie, un miroir de moi, qui est devant moi. Alors, il y a 3 personnes. Il y avait un Claude Pascal qui était supposé d'être avec nous ce soir, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'est pas là. Alors, on est un groupe de femmes, on est un quatuor de femmes réunies ce soir. Et je voudrais dire aussi en passant que je suis presque arrivée au cap des 500 000 clics sur ma chaîne YouTube. C'est 496 278. Donc ça aussi, d'ici une semaine ou deux, ça va attraper le clic de 500 000, donc un demi-million de visites sur ma chaîne. Donc on en parlait avant de démarrer la vidéo tout à l'heure. Ça fait un effet boule de neige, les gens parlent des vidéos, du site web. Donc, merci beaucoup pour chacune de vous qui fait voyager l'information parce qu'on forme ensemble une grande chaîne d'entraide. On parlait aussi un petit peu avant de commencer, entre autres Bernadette et Sylvie disaient quand les projets vont pouvoir démarrer, on aimerait ça collaborer. Et j'ai une petite nouvelle par rapport à quelque chose que j'ai vécu cette semaine. J'ai visité un nouveau lieu pour le projet de centre multidimensionnel. Et puis, j'avais vraiment l'impression que l'énergie poussait puis me disait « ça s'en vient, puis tu vas pouvoir louer ce lieu-là ». J'ai arrêté une adresse voyant qu'il y avait quelque chose à louer qui m'intéressait. Puis je me suis dit « ah, ça serait peut-être bien pour le centre ». Puis je connaissais pas cet endroit-là. Je marchais, je revenais de faire des commissions et j'ai vu ça, puis j'ai arrêté. Et le propriétaire m'a dit « ah non, ici, c'est pas bien, puis c'est très cher », puis c'était relié à la rue Sherbrooke, qui est très connue à Montréal. Mais il m'a dit « j'ai une autre adresse, une autre place », puis il était tellement gentil, il m'a donné un lift dans son véhicule, il m'a emmené, il m'a fait visiter, il m'a dit « veux-tu, je te ramène chez toi ». C'était incroyable en tout cas, puis l'endroit était parfait pour un petit centre, un grand mur de briques, une salle de conférence insonorisée, air climatisé, deux petits bureaux pour les consultations privées, le petit coin cafétéria au fond, l'espace pour les ordinateurs. En tout cas, ça serait parfait comme petit centre multidimensionnel. Puis c'est tellement arrivé, là, tout se plaçait comme pour que je le voie, pour qu'il m'invite. Puis j'étais serrée dans le temps, parce que j'avais une consultation après. Puis il m'a dit « non, je t'amène, je te ramène ». Tout se place, les portes s'ouvraient toutes seules, là. Puis, en tout cas, fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais j'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont en train de créer un chemin pour que, peut-être dans quelques temps, on ait le pied à terre du petit centre à Montréal. Et entre autres, je cherche 100 personnes qui prendraient une carte de membre pour solidifier là, le budget qu'on a à couvrir pour ça. Et 100 personnes qui paieraient 50 $ par mois, mais leur carte, ils peuvent la partager en 2, 3, 4, 5. Donc, si elle est partagée en 5, ça revient à 10 $ par mois. C'est pas cher, hein, une carte de membre à 10 $. La seule chose, c'est que les personnes ne peuvent pas venir en même temps parce qu'on va dépasser la capacité d'accueil du centre. Fait que vous pouvez mettre ça dans votre visualisation créatrice. Je cherche 100 personnes qui prennent un engagement à 50 $ par mois. Puis avec 5 000 $ de revenus assurés, je sais que je peux l'ouvrir. Puis avec plus, ben là, on peut payer des employés et tout ça. Au départ, on le ferait rouler de façon plus bénévole. Donc, en tout cas, c'est en visualisation, là, en énergie.
Puis les gens aussi d'Internet, si vous entendez ça, ben, la formule carte de membre, elle peut être intéressante aussi parce qu'il va y avoir des activités qui vont se faire dans le centre, artistiques, psychologiques, partage de vie, toutes sortes de choses. Puis des fois, on va filmer et on va rendre ça accessible aux gens qui vont prendre une carte de membre à distance pour qu'ils participent au centre à partir de leur pays. Donc, si jamais vous voulez une carte de membre à 50 $ seule ou partagée avec d'autres pour qu'elle revienne à 10 $ par mois, écrivez-moi. Le projet est vraiment en énergie. OK. Alors, maintenant, on va faire une petite chanson d'ouverture pour ouvrir notre soirée. C'est officiellement la première soirée multidimensionnelle. Pour les gens qui attrapent la vidéo, si vous ne savez pas trop c'est quoi, allez voir dans le texte sous la vidéo parce que j'ai décrit le programme, ou vous pouvez aller voir mon site web de la Fondation Paradisio. À la fin de la soirée, les gens sont invités à faire un don et c'est pour le projet de la Fondation Paradisio qu'il y a le projet du centre et d'autres projets. C'est le site web everyoneWeb.fr/Fondation Paradisio. Ça va être marqué de toute manière dans le texte sous la vidéo. Alors là, vous allez avoir le programme pour la soirée. Et il y a Julie qui nous annonçait à l'avance qu'elle va partir au milieu de la soirée. On ne l'aura pas avec nous pour toute la soirée parce qu'elle travaille très très tôt avec des enfants autistes chaque jour et elle doit se coucher un peu plus tôt parce qu'elle se lève très 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 tôt. OK, alors voilà pour l'introduction avant de commencer. Et la petite chanson, vous pouvez embarquer avec moi quand vous voulez parce qu'elle est très très simple. C'est « Nous sommes l'amour infini, nous sommes la bonté du monde, nous sommes la créativité illimitée ». On va la faire 3 fois, une fois au « nous », une fois au « tu » et une fois au « je ». Naturellement, c'est la partie pure en nous, puis tout le monde est comme ça, hein? On ne se met pas sur un piédestal d'être l'amour illimité, chaque être humain dans son essence est comme ça. Donc, je vais la commencer au « nous », puis si vous avez le goût, vous pouvez embarquer avec moi, après ça au « tu » puis au « je ». Si vous êtes trop mal à l'aise, vous n'êtes pas obligé de chanter non plus. Alors, c'est a cappella, naturellement, j'ai pas de musique qui m'accompagne, à un moment donné, il y aura un guitariste. Ça va comme ça. Nous sommes l'amour infini, nous sommes la bonté du monde, nous sommes la créativité illimitée. Oh, tu es l'amour infini, tu es la bonté du monde, tu es la créativité illimitée. Je suis l'amour infini, je suis la bonté du monde, je suis la créativité illimitée. On va la faire une dernière fois pour toutes les gens sur YouTube avec le « il ». Okay. Ils sont l'amour infini, ils sont la bonté du monde, ils sont la créativité illimitée. Alors c'est une petite chanson mantra. Et des fois, quand vous êtes dans votre maison, votre appartement, ou quand vous marchez sur le trottoir, vous pouvez chanter cette belle petite chanson. OK, alors merci d'avoir fait un petit cœur tout doux avec moi. Si vous revenez pour d'autres soirées, vous allez la connaître, vous pourrez la chanter. Moi, j'aimerais bien avoir un visuel, je suis très visuel. Les paroles, c'est pas... Le karaoké, c'est le grand écran avec les paroles. Un petit papier qui puisse, si je peux suivre les paroles, ça va être davantage. Est-ce que tu pensais pour la prochaine fois d'avoir le petit papier? Merci. OK. OK, alors on commence, comme c'est une soirée multidimensionnelle, on va nourrir chacune de nos dimensions de vie pendant la soirée et on va prendre un petit 5-10 minutes en commençant juste pour le côté physique avec un mini workout très 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 doux. Vous allez voir, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. On va commencer en faisant un workout des yeux.
Nos yeux sont souvent malades dans notre société parce que la vue est reliée à notre vision du monde, notre vision nous-mêmes, la vision spirituelle. On a des peurs, on a des résistances, on a toutes sortes de choses qui affectent nos yeux, notre regard. Et c'est de plus en plus rare de nos jours de trouver des êtres humains qui ont une vue parfaite en avançant à 40, 50 ans et tout ça. Alors, on va faire juste un petit workout en prenant conscience qu'on envoie de la lumière divine dans nos yeux. On va faire comme un cercle, ben, on va en faire deux à vrai dire, comme dans le sens, faites-le dans le sens inverse des aiguilles du monde, montre ce que j'ai expliqué dans la vidéo, dans quel sens tournent vos chakras, c'est tout le sens d'élévation des énergies. Alors, on va commencer par en bas, puis on va aller à gauche, on va aller à droite, puis en haut, puis après ça à droite. Ou attendre un peu, c'est parce que je suis mêlée vu que vous êtes en face de moi. On va le compter vers la fenêtre. En tout cas, moi je le commence par la gauche parce que c'est comme si notre cadran regarde. Fait que si, pour aller dans le sens horaire, moi je le ferais comme ça. Mais vu que je vais aller en sens anti-horaire, je vais le faire comme ça. Fait que je pars vers la gauche, puis je tourne comme ça avec les yeux. En tout cas, c'est pas vraiment grave. De toute manière, là, si vous le faites de l'autre côté, c'est pas grave. C'est bon, c'est juste identique. OK, alors, nos yeux descendent par en bas. Notre regard vers le sol, on les amène vers la gauche. On monte au plafond. On voit que c'est pas évident. Les yeux hauts vers le ciel, puis vous essayez de garder votre tête droite. Les yeux vers la droite. Et on les amène vers le sol à nouveau. On le refait une autre fois. Vers la gauche. On tire vers le haut. Sur la tête, juste les yeux. Vers la droite. Et vers le sol. Et on peut avoir une petite pensée de remerciement pour nos yeux, parce que nos yeux travaillent très très fort tous les jours de notre vie. Alors, merci à nos yeux. On va maintenant continuer avec la tête. On va faire le même mouvement avec la tête au complet. Allez-y avec la tête, à gauche, qui monte vers le haut. Je ne sais pas si à la caméra vous entendez le vent. Ici, on est au 23e étage et le vent souffle ce soir. Vous devez l'entendre un petit peu. On revient. Et une fois de plus, on dit merci à notre tête, qui est un peu notre ordinateur. C'est sûr que tout notre corps est un ordinateur, mais notre tête est beaucoup l'ordinateur avec le cerveau et qui reçoit des pensées, que ce soit de nos guides, de notre être réel ou les pensées de notre âme divine ou notre âme humaine. Mais notre ordinateur a besoin de bien fonctionner pour que le reste fonctionne bien aussi. Alors, merci à notre ordinateur personnel et à toute l'énergie de notre tête. On va maintenant joindre nos bras. Donc, c'est comme au niveau des chakras, on descend un petit peu, puis là, on arrive avec toute l'énergie du cœur, avec les bras. On va les monter vers le ciel et les ouvrir. Et ramener dans le cœur. On va le refaire vers le ciel. On ouvre. On ramène au cœur. Et on va faire comme un peu une vague. On part à gauche. On fait la vague. Et en bas. Et là, en faisant la vague, vous imaginez que vous envoyez la lumière partout sur la Terre. On fait le tour de la Terre. Envoyer de la lumière partout, partout sur la planète. Toute la Terre. Et on va l'envelopper avec nos deux bras. On refait le même mouvement qu'au début. On ouvre, on enveloppe toute la planète dans un cocon de lumière blanche et dorée. Visualisez comme si vous êtes au niveau de l'atmosphère, éloigné. La Terre est comme dans vos bras. Et on envoie notre amour partout, partout autour de la Terre. Alors à vous qui écoutez de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Afrique, des États-Unis, on vient aussi de vous envoyer un peu d'énergie parce qu'on part de Montréal et du Québec, mais on l'envoie partout pour vous rejoindre.
Maintenant, on va faire un petit mouvement juste avec les jambes. Prenez votre jambe droite, puis montez-la au niveau de votre torse. Alors, on fait comme des petites flexions, juste pour monter la jambe. Et on prend 7 grandes respirations. Et on va faire la même chose de la jambe gauche pour équilibrer, pour être juste de côté. 7 respirations. De respiration naturelle. Et on remercie nos jambes si précieuses. On en a parlé avant la rencontre, comment nos jambes, des fois, ont des fragilités de toutes sortes de façons et comment on peut être plus conscient des moments où nos jambes sont solides, nos jambes sont plus faibles, sont plus fatiguées. Alors, on remercie nos jambes pour tout ce qu'elles nous apportent. Quel était donc le nom que tu as donné à une de tes jambes? Agathe. Agathe. Alors, Agathe a parfois des petites faiblesses dans son énergie. Alors, Agathe, la jambe Agathe, je trouvais ça tellement mignon quand tu m'as raconté ça. Alors, on remercie Agathe pour tout ce que Agathe fait chaque jour pour aller de mieux en mieux. Alors, juste une petite parenthèse, c'est des petits trucs en auto-guérison et tout ça. Parfois, justement, si on réalise qu'une partie de notre corps, c'est pas tout ce que l'on est, c'est pas notre âme, c'est pas notre esprit, il y a une distance qui est prise, puis on sent qu'on s'occupe d'une partie de notre ordinateur, de notre corps, mais c'est pas la globalité de notre être qui est affectée. Donc, Sylvie, justement, a baptisé Agathe, sa jambe, avec laquelle elle fait certaines choses pour qu'elle aille de mieux en mieux. Donc, c'est un truc que Sylvie m'a partagé et que je vous repartage dans la chaîne de l'entraide. OK, alors on rentre dans le deuxième volet, plus dans l'énergie éthérique, l'énergie un petit peu plus fine, plus subtile. Et ça, c'est relié à toutes sortes de choses, mais entre autres à tout ce que j'enseigne avec la relaxation énergisante, avec des accessoires. C'était relié aussi au massage énergétique, que maintenant j'ai développé une approche avec les accessoires pour éviter les transferts négatifs d'énergie. Et je vais vous donner un petit accessoire ce soir parce qu'on va faire une petite expérience de relaxation énergisante avec un accessoire. Attendez-moi un petit instant. Au départ, je pensais que si les autres personnes avaient été là, j'aurais été installée plus loin. J'avais mis les accessoires ici. Voilà une petite fourchette. Voilà pour Julie, Sylvie et Bernadette. OK. C'est pas une fourchette à faux. Ouais, on va se faire des coiffures ce soir. Je vais partir de la musique douce aussi, puis je vais donner les explications sur la musique douce. Ça sera pas long. Un brossure. Oui. Comme une chose. Que ça pratique, hein? Ouais, t'as la chose. Je sais pas si on va falloir que je retourne, ça part doucement, on entend juste les vagues. Les vagues et le vent. Les vagues et le vent. C'est la Gaspésie. Je vais le lever un petit peu. Comment? C'est la Gaspésie. Ah, j'ai vu que c'était en Gaspésie. Et c'est chez nous. Ah oui? Tu viens de la Gaspésie? Je viens de la Gaspésie. Ah oui? Percé. Ah oui, waouh! Quelle chance! OK, alors, une petite parenthèse aussi pour dire que ce soir, on se rencontre dans ce que j'appelle mon petit havre de paix. J'en avais un autre qui était un petit peu plus grand l'été dernier.
mais qui coûtait beaucoup plus cher. Et comme je fonctionne avec les dons et tout, c'est pas évident. Et là, maintenant, je suis dans un autre qui est plus petit, mais qui est plus rénové. Tantôt, j'ai fait visiter les personnes, je leur ai présenté une autre pièce au fond et tout ça. Et donc, il est un petit peu plus beau que l'autre, mais il est plus petit, on est plus à l'étroit que dans l'autre que j'avais. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre une consultation en personne, au téléphone, bon, là, ça ne fait pas une grosse différence si je suis à l'endroit où je suis. Mais si les gens viennent pour avoir une session complète de relaxation énergisante, on va faire une petite introduction ce soir. C'est ici qu'ils vont se trouver à venir quand j'installe tout le matelas de soins énergétiques et tout ça. Alors ça, vous avez tous les détails pour ceux qui veulent quelque chose en privé, qui ne veulent pas assister à une soirée en groupe, mais qui veulent une formule en privé avec moi, qui est aussi avec don. J'ai pas de prix fixe, c'est uniquement un don. C'est mon site du Havre de Paix, les www.everyoneweb.fr/Havre de Paix. Puis vous allez avoir des liens pour avoir plus d'informations sur ce que j'explique en résumé ce soir. OK. Alors je disais qu'on est rendu dans une énergie un petit peu plus fine par rapport à l'énergie physique. Quand on rentre dans l'énergie éthérique, c'est un peu plus subtil. Alors prenez la petite fourchette et passez-la doucement sur votre bras pour voir la sensation que vous ressentez. Alors vous voyez, c'est pas comme un massage tout musculaire, très fort, qui détendrait vraiment les muscles et qui rejoindrait les os et tout. La sensation de la petite fourchette, ça l'équivaut quand on fait un massage avec les mains à la sensation avec les ongles. Quand j'ai tout transposé mon approche de massage, du massage avec les mains au massage avec les accessoires, parce que l'accessoire capte une partie de l'énergie, ce qui fait que quand il y a une personne malade, une personne faible, une personne dépressive, le massothérapeute ne va pas tout capter l'énergie de la même façon parce que l'accessoire va être un intermédiaire, mais toute la lumière qu'on envoie va passer parce que l'énergie de lumière, elle passe facilement à travers les obstacles. Donc, quand on utilise un accessoire comme ça, on procure des sensations qui sont très très fines pour faire comme des effleurements à la personne. Alors, commencez par ressentir ce que ça fait. À la maison, si vous en avez, vous pouvez prendre une fourchette ordinaire, mais c'est vraiment mieux d'avoir une petite fourchette blanche ou transparente ou de couleur, même s'il y en a qui en ont de couleur. La sensation est différente avec une petite fourchette de plastique. Lors des autres soirées, on va découvrir d'autres accessoires, mais ce soir, on commence avec celui-là. Et remarquez ce que ça fait, la sensation aussi, au creux de votre main, parce que notre main est très sensible. Puis souvent, on l'oublie. Et dans la paume de la main ou sur la main directement, c'est des sensations qui sont très très bonnes aussi. Julie, si tu veux éteindre juste la lumière pendant ce volet-là, oui, pèse-là, ok. On va t'amuser comme si on était vraiment en relaxation énergisante. Alors là, ce qu'on va faire, maintenant que vous avez ressenti un peu ce que ça fait, Julie et Sylvie, vous allez vous jumeler ensemble et pendant 5 minutes, Sylvie, tu vas juste recevoir et Sylvie va passer sa petite fourchette sur tes bras et tes mains. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, est-ce que ça vous va? pas Okay. de mal. Et Bernadette, on va le faire comme ça, nous autres aussi. Alors, si tu veux juste avancer pour qu'on voit un petit peu, je ne sais pas si on va le voir, mais juste ton bras un petit peu ici. Ça, on ne te verra pas toi, mais on va voir ton bras. Regarde, je vais juste vérifier pour être sûre. Un petit peu les filles. Hein? Ah non, c'est beau, c'est beau. Ouais. Alors, je vais être dans le silence pendant 3-4 minutes à peu près. Je ne dirai rien. Concentrez-vous juste sur ce que vous vivez. Et pour la personne qui donne, on est canal de lumière. On est dans notre amour universel, notre amour divin. Et c'est comme une énergie d'amour qu'on passe à travers l'accessoire pour que l'amour se répande dans le corps de la personne. OK? Et à la maison, vous pouvez le faire en même temps que nous.
pouvez le faire sur l'intérieur du bras et sur l'extérieur du bras. Il peut y avoir un changement aussi pour l'intérieur de la main et l'extérieur. On va changer de bras pour s'équilibrer. Si vous êtes capable de donner du temps, un petit peu pour un bras, un peu pour l'autre, ça devient plus équilibré, comme ça tient. Secondes pour finaliser. Qui a reçu, si elle veut, elle peut se frotter un petit peu les deux mains et les deux bras pour juste enlever les sensations de picotement, de chatouillement. Si on était avec tous les accessoires, vous auriez un petit tissu tout doux, une petite peluche, puis vous la passeriez sur le corps de la personne pour unifier, pour enlever les chatouillements. Et là, on va inverser. La personne qui vient de recevoir va donner. Et vice-versa.
15 secondes pour finaliser. C'est beau. La personne qui a reçu peut frapper un petit peu ses mains et ses bras pour enlever les picotements. Et imaginez-vous, là, on vient de le faire juste avec un accessoire et juste sur une petite portion du corps. Mais quand on est complètement étendu et qu'on peut faire toute la carte du corps au complet, c'est délicieux. Ouais. Moi, je dis souvent, les soins énergétiques comme ça, c'est le paradis sur la Terre. C'est... ça va? Donc, c'est des soins qui sont très, très faciles à offrir, faciles à recevoir, évidemment. Et une fois que vous connaissez ça, même si vous n'avez pas tout le reste, tous les détails, vous pouvez l'offrir à quelqu'un de votre famille, vous pouvez l'offrir à un ami, un collègue ou une collègue de travail, un enfant, un parent. Et c'est pas obligé d'être une session d'1 heure, ça peut être juste comme ça, un petit 5 minutes, un petit 10 minutes. Là, on le fait sur les bras, ça pourrait être sur le dos, les jambes, ça pourrait être sur la tête. Amusez-vous avec votre créativité, puis vous avez déjà remarqué pour les gens qui sont présents les bonnes sensations que ça nous fait expérimenter. Et comme je disais, avec d'autres accessoires, on aurait plus de variations aussi. Donc, c'est juste un petit échantillon pour nous faire penser que ça existe, que c'est bon et que c'est une façon de transmettre l'amour et de recevoir l'amour. Et quand moi, je l'offre aussi en service, en privé, j'offre tout autant de le donner à la personne que de le recevoir. Parce qu'il y a des gens qui veulent comme apprendre à l'offrir ou qui veulent être dans le don. Il y a des gens qui disent « Moi, j'aime ça masser » et là, ils ne peuvent pas masser avec les mains parce que moi, j'ai arrêté tous les échanges de massage avec les mains au niveau professionnel. Je garde ça pour ma vie privée. Mais si la personne veut l'offrir, j'agis aussi comme personne réceptrice. Donc, les gens ont le choix de donner ou recevoir. Et ce qui caractérise aussi toute l'approche des soins que moi j'offre, que j'enseigne et que j'invite les gens à découvrir, c'est qu'il y a tous les soins qu'on peut faire en étant vêtu. Il y a les soins qu'on peut faire en étant semi-vêtu, comme sous-vêtements ou costume de bain. Puis il y a les soins qu'on peut faire dans la nudité, dans le naturisme. Moi j'appelle ça en costume d'Ève et d'Adam. Apprendre à enlever les tabous avec notre corps, avec la nudité, apprendre à dissocier le corps de la sexualité et savoir que le corps est un corps, c'est un outil pour vivre plein d'expériences. Et les enfants le savent, les enfants ne font pas toute une histoire avec le corps, ils se promènent facilement nus. Donc on a besoin de réapprendre ça en étant adulte et moi j'apprends ça à certaines personnes qui veulent l'apprendre et le vivre avec moi. Et les consultations que je vis, c'est autant habillé que naturiste parce que je fais pas de... Pour moi, je rencontre une âme. C'est une âme avec laquelle j'échange, puis chacun a son corps qui a ses caractéristiques. Et donc quand on a des soins aussi qui sont dévêtus, il y a des sensations aussi qui sont particulières parce que tout le corps est exposé avec les frissons en comparaison de quand on utilise des accessoires sur les vêtements. C'est très bon aussi, mais c'est un peu moins sensible que quand on fait un soin dans la nudité. Et il y a une autre raison aussi pour laquelle c'est très peu courant, mais que moi j'aime l'ambiance naturiste pour des soins d'énergie, c'est que quand on invite un client à se dévêtir pour recevoir un soin, si on met des serviettes sur le corps, ça va très très mal pour tous les mouvements de liaison. Quand on fait circuler l'énergie tout partout, c'est vraiment pas évident quand tu as des serviettes à différents endroits sur le corps. La femme, il y en a 2, pour l'homme, il y en a 1. Donc, pour la circulation énergétique, c'est pas l'idéal. Puis ensuite, quand la personne qui est massothérapeute, si on peut dire, ou technicien en massage et tout ça, si la personne est toute habillée puis que la personne est déshabillée, il y a comme une espèce de déséquilibre. Et
On peut voir ça de toutes sortes de façons, mais moi, je ressens vraiment que c'est plus naturel d'être dans l'égalité les deux, que si le client est dévêtu ou la cliente, si je reçois une femme ou un homme, moi, c'est la même chose. On est tous les deux dans le même espace. Et c'est très spécial. Il y a comme une énergie amicale, transparente qui s'installe tout de suite entre les deux. Bon, c'est pas commun, mais moi, ça fait partie de mon approche et je l'enseigne pour les gens qui veulent découvrir tout ça dans les consultations qu'on peut offrir. OK, alors ça vient clôturer notre petite expérience au niveau de relaxation énergisante pour ce soir. On fera d'autres volets lors de d'autres soirées multidimensionnelles. On va rentrer dans le troisième volet de la soirée, qui est plus au niveau astral. On est parti du physique, ensuite l'éthérique, puis on rentre plus dans l'astral avec quelque chose d'un petit peu plus émotionnel. Je vais arrêter la musique douce de relaxation et en même temps, on va ouvrir la lumière pour revenir. Merci, Julie. C'est le moment où on peut faire des partages de vie. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas le goût de parler, vous pouvez ne rien dire. Et si vous faites un partage, je vous demande d'essayer de faire une synthèse, de ne pas prévoir un partage comme de 20 minutes, d'essayer de synthétiser quelque chose que vous voulez dire en 5 minutes pour qu'on passe la parole à une autre personne. Puis s'il nous reste du temps, ben, on pourra repartager ou commenter entre nous. Donc, c'est le volet partage élevant de la soirée. S'il y a quelque chose que vous voulez nous partager ici, qui va être partagé en même temps avec les gens de YouTube, soit quelque chose que vous avez appris et qui est précieux pour vous, ou quelque chose que vous avez vécu, quelque chose qui vous a touché profondément de vous, de quelqu'un de proche. En tout cas, si vous sentez que vous avez le goût de partager quelque chose, vous êtes les bienvenus. Alors, moi, je mettais pour un instant, puis s'il y a quelqu'un qui sent qui veut dire quelque chose, la parole est à vous. Je vais commencer. Moi, depuis quelques années, j'ai eu un diagnostic d'une maladie. Et puis, j'ai pris conscience comme quoi que je m'étais éloignée de moi-même. Le diagnostic a fait en sorte qu'il a fallu que je réapprenne à vivre avec moi. Autrement dit, vivre avec mon corps, vivre avec ce que je désirais faire dans la vie. Je peux dire, c'est drôle à dire, mais ça fait 3 ans que je suis vraiment heureuse. J'ai appris à travers ce que je vis à dédramatiser toutes les situations. Je trouve la vie beaucoup plus jolie et je vois les gens, la bonté des gens à travers leurs yeux. Quand ils me regardent, ils ne voient pas vraiment une personne qui est en fauteuil roulant, ils voient une personne souriante qui aime la vie. Et souvent, on me dit, garde ton sourire, ça fait du bien. Fait que ça m'a permis de voir que le cheminement depuis 3 ans, suite à la maladie, m'a ramené à moi-même, à mes valeurs. C'est peut-être bête à dire, mais c'est un beau cadeau de la vie. Parce que je me suis reconnectée avec moi. Je suis tellement heureuse dans ma vie que je ne donnerais même pas ma vie en échange contre n'importe quelle vie. Parce que la vie, telle qu'elle est, elle m'apprend. Elle m'apprend dans sa beauté, elle m'apprend dans ses expériences de cheminement qui sont toujours positifs. Je suis vraiment comblée. C'est ce que je voulais partager. Je suis une femme heureuse. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce partage-là. Puis c'est d'autant plus élevant de t'entendre parce que tu nous dis que ta maladie maintenant te fait vivre des moments avec ta chaise roulante, puis que justement tu as redécouvert la vie, puis que tu es comme plus heureuse maintenant avec tout le nouveau regard que tu as sur toi et sur le monde. C'est beau. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est touchant. Je sais pas quoi dire ou sur quel sujet ou sur quoi.
Y a-t-il quelque chose de particulier qui t'a touché ou que t'as découvert ou qui t'a fait changer quelque chose dans ta vie, dans ta façon de fonctionner? T'es tellement généreuse avec ton métier. Oh, mais ça, c'est un métier, c'est un travail. C'est pas. C'est bien du casse. C'est pas. C'est différent. Si je peux parler de changement ou de. Je lis actuellement un livre. OK. Tu me le passeras, je vais le mettre. Ça s'appelle Libérer votre créativité. Et puis, ça change beaucoup mon. Julia Cameron, oui. Libérer votre créativité. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ça change beaucoup mon. Comment dire? Ce que j'aimerais pouvoir faire, puis je m'empêche depuis plusieurs années. J'ai une envie, un goût immense pour pouvoir créer, pour pouvoir peindre, pour pouvoir dessiner, pour pouvoir faire des choses qui me tentent. Puis il y a quelque chose en moi qui vient de loin, qui me dit c'est plus raisonnable de faire ça, c'est plus raisonnable de faire ça. Donne du temps pour tes amis, ta famille, ton appartement, fais ça, fais du ménage, tu as vraiment un idéal de raison et des choses qui sont plus utiles ou qui sont plus... Et puis là, je me rends compte dans ce livre-là que c'est essentiel, sinon vital, de se consacrer du temps pour soi, puis du temps pour justement pour la créativité, du temps pour son artiste intérieur, puis je prends conscience que c'est ça, il n'y a pas de culpabilité ou il n'y a pas de comment dire, de mauvais sentiments, au contraire. Et puis ce bouquin-là donne beaucoup d'exercices, puis de prise de conscience, puis de conscience par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on est, nos valeurs, ce qu'on voudrait faire, nos envies, nos idées, puis de pouvoir faire des pas pour pouvoir les concrétiser ces choses-là. Donc, peux-tu nous donner un petit exemple d'un exercice qui t'a touché puis que tu mets en application, qui t'aide un petit peu pour... il t'en vient-tu un? L'exercice principal de ce bouquin-là, c'est de faire les pages du matin. À chaque matin, il est demandé d'écrire 3 pages de tout ce qui nous vient à l'esprit. Alors, il appelle ça des décharges intellectuelles, des charges du matin, genre de trucs de tout ce qui nous vient le matin avant de faire quoi que ce soit, les choses qu'on a à faire, nos émotions, puis ça fait du bien. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui est bien parce que c'est l'écriture, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, fait que c'est une part intéressante de prendre conscience de qu'est-ce qui nous habite à l'intérieur, pouvoir faire de la place pour la créativité, pour des idées, pour des choses qui sont créatives, quoi. Donc voilà, c'est ça. Merci Julie. Puis ça me fait penser de dire que quand j'avais mon autre havre de paix cet été, l'été 2012, j'avais rencontré un musicien sur mon site de tout ce que j'offre, les soins. C'est marqué nouveau service, massage sonore avec des bols chantants, avec des diapasons. Donc, cet homme-là a une formation, puis a développé une approche pour faire résonner ça sur le corps des gens. Et il compose la musique aussi, puis il joue de la musique live dans des séances de yoga pour les gens qui font du yoga, mais avec des musiciens live qui font de la musique très douce. Avec ses amis, ils font ça. Et ce gars-là, quand j'ai jasé avec, il me racontait qu'un des livres qui l'avait inspiré le plus, c'était ce livre-là dont tu viens de parler. Le titre, c'est « Libérer votre créativité », c'est ça, de Julia Cameron, qui disait que justement, tous les exercices, les trucs, ça l'avait aidé à déployer son potentiel créateur. Puis, fait que je trouve ça amusant que tu dises que tu l'aimes beaucoup. Puis, lui aussi, ça l'avait beaucoup touché, ce livre-là. Excellent. Et je vais faire un lien aussi par rapport au partage que moi je pourrais faire, qui serait une suite de ce que tu viens de dire en terminant, avec les pages du matin. Tu as dit que c'est un exercice que tu aimes puis qui est précieux dans ce livre-là. Oui. Cet après-midi, j'étais en consultation avec une personne au téléphone
Et bon, on partage toutes sortes d'outils, de trucs de vie, de choses qui peuvent nous aider à aller mieux. Puis je lui partageais un outil par rapport à l'écriture. Donc, je vais le résumer ici, cette chose-là, qui est un outil dans ma vie, puis qui peut aider d'autres personnes aussi. Je me souviens pas quand on s'est vu en privé, si je t'en ai parlé, Bernadette. Tu pourras me dire tantôt si je te l'avais dit ou non, si ça va être nouveau pour toi ou si je t'avais déjà expliqué ça. L'idée, c'est de prendre une feuille et un crayon pour se faire des grands repères de notre vie, de notre trajectoire de vie. Quand on avait entre 0 et 3-4 ans, après ça, les années du primaire, entre 5-6 ans jusqu'à 11-12 ans, le secondaire de 13 à 16-17 ans, le début de l'âge adulte, 18-25 ans, puis on continue, 25, 30, 35, bon, dépendamment à l'âge qu'on est maintenant. Et on fait les grandes étapes, puis on essaie de relever certains thèmes ou certains mots reliés à des événements qui ont été plus difficiles dans notre trajectoire de vie. Et en s'aidant, on peut faire ça mentalement, mais c'est que si on le fait avec un papier, on a plus de concentration, puis on sait plus où on s'en va, puis si on n'a pas le temps de tout compléter, on peut reprendre un autre moment de la journée ou X jours plus tard. Et l'idée, c'est de prendre conscience que nos moments de souffrance dans notre trajectoire de vie, c'est des moments où il y a eu des égos d'impliqués. Notre ego ou nos égos et les égos de d'autres personnes qui étaient avec nous. Et il y a eu une espèce de bataille, un conflit d'égos qui s'est joué. Et là, c'est de se demander si j'avais vécu cet événement-là dans mon essence, à l'état pur. Si l'autre personne ou les autres personnes qui étaient avec moi avaient été dans leur essence, qu'est-ce que ça aurait donné? Qu'est-ce que j'aurais dit d'autre ou qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Qu'est-ce que l'autre aurait pu faire ou ne pas faire s'il avait été dans son essence? Alors, on prend le scénario avec lequel on a encore comme un fond de blessure en nous, peu importe l'étape à laquelle on est, et on rejoue le scénario dans notre tête qui serait le scénario idéal avec l'énergie divine. Et là, vous pouvez le faire juste mentalement ou vous pouvez prendre quelques notes si vous voulez pour l'écrire plus, pour que ça soit plus clair, plus densifié, plus précis. Et on passe en revue comme ça les grandes étapes de notre vie, partout où on aurait un scénario à refaire, à le jouer au niveau de l'essence. Et quand on fait ça, on demande à la présence divine à l'intérieur de nous ou aux présences divines, qu'on parle de nos guides, qu'on parle de notre être réel, qu'on parle de la Mère divine, le Père divin, l'Enfant divin en nous, qui est le Christ, notre nature de Christ fondamentalement. On demande à cette présence ou ces présences spirituelles-là de nous assister pendant qu'on fait la rétrospection, puis qu'on fait la transformation du scénario d'ego à essence. Et il va nous venir des nouvelles inspirations, des choses qu'on n'a pas pensées quand on les a vécues, on était plus jeune, on n'avait pas la même maturité, on n'avait pas les mêmes connaissances. Donc, il nous vient des flashs de « Ah oui, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu partir plus vite, j'aurais pu manifester telle chose, j'aurais pu... ou l'autre personne, si elle avait été dans une énergie différente, elle aurait eu telle attitude, si ça, bon... » Alors, on imagine le scénario idéal et ça commence à faire un nettoyage qui est plus profond. Je vais poser ma question tout de suite. Est-ce que je t'en avais parlé finalement? Non, mais ça ressemble un peu à la technique de... Pas de Cathy Barron, mais du voyage de guérison. Hein? Oui. Oui. Ça ressemble un peu à ça, hein, de changer un peu le scénario, justement. Ce que Bernadette mentionne, c'est qu'on avait parlé, nous, pas ce soir, mais à un autre moment donné, de toute la technique de Brandon Bays, qui est expliquée, puis j'ai même un document audio guidé sur le web. Vous avez ça dans la section « Un complément » de mon site de Byron Katie, everyoneWeb.fr/Byron Katie. Byron Katie, elle aide pour la guérison à toutes sortes de niveaux. Et j'avais découvert à la même période une autre femme exceptionnelle qui est Brandon Bays. Puis au lieu de faire un site web tout sur Brandon Bays, j'ai fait une page complémentaire. C'est pour ça que c'est dans la section « Un complément ». Et dans cette approche-là, on met le focus sur un événement en particulier, puis on fait tout le voyage de guérison proposé sur un thème. Et si on veut refaire, on refait un autre voyage et on le prend avec un autre thème. Fait que ça ressemble, mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'en l'espace d'1 heure, vous pouvez déjà faire un survol de plusieurs événements de votre vie. Mais si vous voulez le faire
plus tranquillement, ça va prendre plus de temps. Puis là, si vous voulez, vous pouvez prendre 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure, juste sur un événement qui est très chargé. Je disais à la personne au téléphone, d'ailleurs, tiens, je vais lui faire un petit coucou, c'est Huguette. Allô Huguette. Je lui disais, j'aimerais ça qu'un jour, il y ait un scénariste et un réalisateur de cinéma qui fasse un concept d'émission de télé avec ça, avec des personnages, puis où on verrait la scène d'ego, et tout de suite après, on verra l'émission la scène d'essence. Des gens qui sont plus centrés, qu'est-ce que ça donne? Et l'idée, c'est que quand on se pratique à faire ça, on se connecte de plus en plus au divin, on développe des nouveaux réflexes pour découvrir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, réagir en étant davantage dans notre essence, parce que là, on n'est pas dedans, on est en recul quand on fait ce processus-là de retour sur notre vie. Et on est moins impliqué que quand on l'a vécu, donc c'est plus facile. Comme on est moins troublé émotivement, on est plus calme, c'est beaucoup plus facile de recevoir les inspirations. Et si on reçoit des inspirations comme ça, puis qu'on a des nouvelles idées de choses qu'on aurait pu vivre dans notre passé, ça nous sert après ça pour le présent et pour notre futur, pour la suite de notre vie. Et en même temps, ce que cet exercice-là fait, c'est que des fois, quand on est conscient que notre âme a eu plusieurs incarnations, on remarque que des fois on dit, c'est sûr que mon âme a eu des blessures, des traumatismes dans des vies passées, mais c'est une autre vie. Maintenant, c'est ma vie présente. Quand on fait du nettoyage comme ça, assez intense sur notre parcours de vie, c'est quasiment comme si on faisait en sorte que ce passé-là devient une vie ancienne. On l'épure, on le raffine, on le comprend, on le nettoie, on l'intègre d'une façon différente, on met de la lumière dedans, et il est tellement brassé que il s'éloigne de nous, puis il devient presque une autre vie, puis on est beaucoup plus dégagé pour la suite de notre parcours, et on a moins de flashbacks qui nous viennent de différents moments de notre vie, alors on est plus léger dans notre bagage pour le moment présent et chaque chose du futur qu'on veut faire. Donc, c'est quasiment comme si on vivait deux vies en une. On travaille à nettoyer plein de choses du passé pour enclencher une nouvelle étape là, où on va être plus dans la légèreté. Et l'autre avantage aussi que ça a, c'est que une fois qu'une âme arrive au moment de désincarner, il y a des gens qui pensent que quand on désincarne, s'ils sont dans une orientation par exemple catholique, que peu de temps après, ils vont avoir la résurrection universelle, puis ils vont être dans un état paradisiaque pour l'éternité. Ils pensent que c'est quelque chose d'automatique qui se fait tout seul dans notre âme. Il y a d'autres personnes qui sont athées, qui pensent qu'on désincarne, il n'y a rien pantoute, tout s'éteint, puis on disparaît, puis c'est le néant. Bon, il existe toutes sortes de conceptions, mais plus on a un bagage multidimensionnel, puis qu'on sait que notre âme voyage et éternelle, puis est éternelle et continue son voyage, bien, au moment où on termine un parcours de vie, il y a une suite et il y a un retour à faire sur le voyage qu'on vient de faire. Imaginez, par exemple, vous allez dans un autre pays, j'allais dire en Europe, mais il y a des Européens qui écoutent en ce moment, fait qu'eux autres, ils pourraient dire on va en Amérique, ou on va dire on va aller en Asie, au Japon. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde du Japon qui nous écoute en ce moment. Donc, quelqu'un va au Japon pour 6 mois ou pour 6 ans, puis qui revient du Japon, va en avoir des choses à raconter, à partager, tout ça. Il va faire une espèce de bilan de son voyage au Japon. Quand on désincarne, c'est la même chose. Il y a un bilan de vie qui se fait sur toutes nos années d'incarnation, ce qu'on a vécu de beau, de moins beau, de difficile, de ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place, ce qu'on n'a pas eu le temps de créer. Alors, quand on fait une rétrospection de vie comme ça, en étant en vie, c'est qu'on accélère notre processus de conscience, notre processus d'ascension, parce que tout le temps qui devrait être pris dans l'au-delà pour faire le retour sur notre incarnation, puis faire des guérisons, puis des pardons, et des choses comme ça, si on le commence déjà maintenant en étant incarné, au moment où on désincarne, ça va beaucoup plus vite. On passe à d'autres étapes beaucoup plus rapidement. On peut avoir accès à des sphères de lumière plus hautes en vibration parce que notre bagage est déjà plus léger. On peut contacter des guides, des maîtres d'un autre niveau parce qu'on est comme tous des étudiants avec notre façon d'apprendre et de vivre et on a accès à d'autres genres de professeurs parce qu'on a déjà enclenché le chemin. Donc, tout ce qu'on travaille comme ça dans notre vie, ça se trouve à nous préparer pour accélérer des étapes là,
que ce soit dans la vie actuelle ou dans la suite de notre vie, une fois qu'on aura délaissé notre enveloppe physique, puis qu'on continuera, parce que dans l'au-delà, on a quand même tout notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel. On est pareil dans notre nature multidimensionnelle, sans la densité physique, mais ça continue. Ce qui n'est pas réglé au niveau émotif, au niveau mental, au niveau spirituel, ça ne tombe pas tout d'un coup réglé juste parce qu'on a perdu notre enveloppe physique. Donc, toute la partie de croissance personnelle qu'on fait maintenant, c'est très, très précieuse, puis ça nous suit pour l'éternité. J'avais dit de faire des partages courts, à 5 minutes, puis finalement, des formations professionnelles. C'est moi qui fais un grand partage. La seule qui écoute pas. Oui, j'écoute pas mes consignes. OK, alors j'arrête ce partage-là ici et je regarde si vous voulez rajouter sur ça ou sur d'autres choses, si vous voulez dire quelque chose. C'est très intéressant, j'avais déjà un peu entendu parler de ça avec un bouquin de physicien français du nom de Patrick Drouot, je pense, Les vies antérieures. Oui. Très intéressant, d'un type qui permet des régressions dans les vies antérieures pour mieux faire la connexion entre le présent, qu'on peut avoir par exemple un mal de cou, puis bon, faire une régression, puis se rendre compte que la vie antérieure, c'était bon, une personne qui avait, je sais pas moi, donné un coup dans le cou, ou une mort avec la pendaison, ou quelque chose comme ça, pour que la personne puisse en prendre conscience, puis se libérer de sa douleur, puis pouvoir poursuivre sa vie, quelque chose comme ça. Alors, ça fait un peu penser à ce livre-là qui est très, très intéressant. Merci. Ça me donne le goût de rajouter que, effectivement, le lien avec les vies passées, c'est que quand on fait du nettoyage dans notre vie, puis qu'on fait un petit peu de la régression comme ça, d'un retour en arrière pour nettoyer, pour comprendre, pour apprendre, avec les autres outils thérapeutiques qu'on va utiliser, des fois, ça va être plus facile de basculer dans des mémoires à nettoyer du passé, parce que si on règle certaines charges qu'on a maintenant, ben, on va pouvoir retrouver d'autres énergies qui sont plus loin, qui sont plus cachées, qui sont plus enfouies. C'est ça, toute la part qui est travaillée maintenant peut ouvrir une porte pour aller régler d'autres choses encore plus profondes. C'est pas toujours nécessaire, ça dépend aussi. Oui, il y a un lien à faire entre la régression dans une vie qui peut conduire à une régression dans d'autres vies pour aller chercher des mémoires dont on a besoin pour régler les choses. Mais les deux sont pas évidentes. Non! Déjà de retourner dans des parties de notre vie pour tenter de les désencrasser ou de les changer, c'est pas évident parce que il y a une grande charge émotionnelle. Alors souvent on continue notre vie puis on veut tasser le plus possible ou oublier le plus possible ou parce que là, si on pense à toutes nos vies, à nos anciennes vies, on est la somme de tout ça. Oui. Ça en fait des blessures dans cette vie-ci, pour commencer. Déjà prendre conscience qu'est-ce qui t'habite de juste dans cette vie-ci, ce que tu veux pas voir, même que tu n'es pas vraiment conscient, puis de tout le bagage qui suit. C'est vrai, comme tu dis, si on le fait maintenant, dans notre vie ici, pour s'alléger, quand tu reviens dans une autre vie, ça fait moins de poids. Oui. Ça fait une vie pas gaspillée. Bon, regarde, je travaille sur ma vie. Je suis consciente. Je me conscientise, je règle des choses. Je me libère. Est-ce que nos peurs peuvent être des choses qui nous sont arrivées dans d'autres vies aussi? Si, admettons, moi, j'ai peur d'un cheval. Oui. Je peux le voir, mais quand il s'approche de moi, si j'ai fait une chute, j'ai su que j'avais fait une chute en cheval dans une autre vie, le fait de savoir que j'ai peur des chevaux, mais qui n'appartient pas à cette vie-ci, si je transforme la situation qui est arrivée dans l'autre vie en positif, en le réécrivant, ça peut régler quelque chose dans cette vie-ci. Bien oui, certain. Parce qu'il n'y a pas de temps, oui. tantôt. Tu donnes un exemple direct de ce que je disais de façon plus théorique en disant quand on perd l'enveloppe physique, il nous reste le plan émotionnel, mental, spirituel. Donc, si par exemple, on le prend comme théorie, si tu as fait de l'équitation, que tu es tombé en bas d'un cheval, puis que tu as été traumatisé de ça, peut-être que tu es handicapé ou que tu as été blessé pendant des mois ou quelque chose comme ça, par exemple d'une chute en équitation,
Puis peut-être même, bon, on ne sait pas à quel âge, là pour l'instant on n'a pas le détail, à quel âge ça aurait pu arriver dans cette vie-là. Des fois ça peut arriver plus tard, puis la personne désincarne, puis elle n'a pas eu le temps de régler ça, elle est encore dans la frustration, dans l'énergie négative reliée à ce qui avait été vécu. Donc l'âme elle repart, puis elle a toute cette charge-là de traumatisme qui est là. J'ai vécu quelque chose de difficile, j'ai eu des conséquences de ça, c'est pas réglé. Donc quand on se réincarne, on ramène, c'est pour ça que les petits bébés qui naissent, dans le fond, ils sont pas vierges. Non, Et on est amnésique de ce que notre âme a vécu avant, puis c'est bien parce que ça facilite l'entrée dans la vie de pas se souvenir de tout. Mais oui, il y a des peurs qui reviennent, il y a des bonheurs